L'autre jour, hier en fait, ici même, dans ce petit jardin de curé où les gens maintenant viennent se glisser en franchissant le petit portail dès qu'ils sont sûrs que personne ne les voit, l'autre jour donc j'ai raconté une mésaventure qui m'est arrivée alors que j'allais chercher de la terre à hortensia, de la terre couleur chocolat dans une forêt de sapins sur le plateau à 5 kilomètres. Et pour entendre mon récit, il y avait pour une fois Léon, notre bizarre génie qui voit toujours des choses inattendues et qui avait emmené avec lui un curieux personnage nommé Dominique et qui travaillait dans une abbaye au nord du département. Il y avait aussi Vladimir parce qu'on était dimanche matin et l'abonné au monde qui nous a rejoint un peu plus tard. Et Gustave qui avait apporté du café dans un thermos avec des verres en papier a commencé à m'interroger. Je leur raconte que pendant que je ramassais des pelletées de terre de bruyère l'autre jour dans 2 poubelles de 50 litres, une femme que je connaissais, pour l'avoir vue au centre médical d'un gros village voisin, une infirmière, s'arrête au carrefour à ma hauteur et au lieu de repartir dans sa Renault Capture marron métallisée, elle baisse sa vitre et elle me dit ça fait pas partie des activités nécessaires, il me semble. Et le masque, c'est pas sur le rétroviseur qui se porte. Donc je me suis un peu fâché contre elle en lui disant que faire chier le monde non plus ne fait pas partie des activités nécessaires. Du coup, ça s'est un peu envenimé. J'ai plié bagage assez vite, de crainte de voir revenir les gendarmes sur dénonciation de cette idiote. J'ai décrit à Gustave l'endroit où c'était. Il m'a dit, en effet, il n'y a pas plus perdu que ça. Mais je vois de quel taré tu me parles dans cette famille, elles sont toutes comme ça. J'ai connu la mère, elle était pareille. Et là, il a enchaîné sur une chose assez juste. Il a dit, je viens de voir le fameux film Hold Up que tu m'as donné. Et il explique aux autres, c'est un film qui raconte toute l'épidémie depuis le début et où on voit les accumulations de mensonges gouvernementaux, etc. Bon, indépendamment de toute la basse cuisine politique, de l'ego des médecins, etc., ce qu'on peut dire, et l'exemple de ta folle qui s'arrête au carrefour le prouve, c'est que ces salopards de politique ont ruiné le rapport entre les gens exactement comme l'armée allemande autrefois. Dans ce village, depuis 6 mois, on commence à savoir qui est qui et de qui il faut se méfier. Quand tu vois une cinglée comme ça qui va donner aux poules à 6 heures du matin, qui passe avec son masque alors qu'il n'y a personne dehors, tu te dis mais comment ont-ils fait pour réveiller la laideur morale des gens à ce point-là? Et pour la femme qui va donner au poules, je lui ai dit, je crois que je sais de qui tu parles. Là-dessus, nous avons été interrompus par Léon qui m'a avoué, j'ai invité notre ami Dominique, que vous voyez ici, et qui est retraité, mais qui travaille pour les moines de Calvéjac, parce qu'il est docteur en droit et fromager pour nous. Euh, il faisait 10 degrés ce jour-là et ce type circulait pieds nus dans des sandales de cuir. Il m'a dit, à moi, je vous suivais sur Internet déjà, et Léon m'a dit que vous connaissiez, je voulais donc venir vous voir et vous dire que j'ai attaqué devant le Conseil d'État la décision de supprimer la messe, et on vient de perdre, alors que quand j'avais protesté en septembre pour le port du masque à vélo, j'avais gagné. Oui, je suis au courant que la dernière plainte, lui ai-je dit, devant le Conseil d'État a été déboutée pour la messe. Je lui ai expliqué que je suivais Philippe de Villiers sur Twitter et qu'il a dit tout le mal qu'il pensait de cette décision, ce qui lui a permis de se réveiller un peu devant l'opinion, et ça m'a fait plaisir puisque j'étais assez partisan de la chose. J'ai même eu la surprise de voir qu'il s'en prenait à la société mondialisée avec des phrases que n'aurait pas renié Trump. Et là-dessus, l'abonné au Monde est arrivé en catimini pendant que je remerciais notre hôte, le docteur en droit, de m'avoir apporté le jugement du Conseil d'État. J'ai eu le temps de jeter un coup d'œil pendant que nous discutions. Ils étaient plusieurs à se plaindre, en fait, dans ce papier, plusieurs associations notamment, à attaquer sur le fait qu'on avait le droit de se réunir dans la queue du Castorama ou du Carrefour, mais pas d'aller à la messe. À quoi le Conseil d'État a répondu que les églises n'étaient pas fermées pour autant, mais qu'il ne fallait pas s'y rassembler vu le contexte sanitaire, et que donc la requête était déboutée. Notre juriste nous a expliqué que sur le plan du droit, c'était une absurdité totale, sur le plan sanitaire aussi, même l'abonné au Monde qui avait apporté un paquet de pépitos pour nous amadouer et pour aller avec le café, n'a pas osé dire le contraire. Nous avons donc bu le café et l'abonné au Monde a ricané sur l'élection américaine en disant à Gustave, alors, tu vois ton champion, hein, il a mordu la poussière comme on l'avait dit. Que n'avait-il pas dit justement? Et Gustave voulait visiblement se lancer dans un tu perds rien pour attendre, il voulait lancer une polémique sur le fait que la fraude à grande échelle était évidente et que le recomptage des voix allait mener à tel et tel résultat. Il nous a parlé d'une sombre histoire de bulletins marqués secrètement à l'encre sympathique. Enfin, on n'en avait pas fini, et du coup je l'ai interrompu en lui disant on ne va pas discuter du Nevada et de la Caroline du Nord dans le jardin du curé de Campagnol, il y en a marre. Et il m'a répondu, tu peux parler, l'autre jour tu t'es engueulé avec un automobiliste à la station-service parce que t'écoutais la télé américaine. Là, j'ai dû l'admettre qu'il avait été témoin de ce fait minuscule. C'est vrai, j'attendais
retour, la fenêtre ouverte devant les pompes à essence, c'est une grosse station d'autoroute et mon téléphone portable sur le tableau de bord diffusait en direct la chaîne américaine Fox News en 4G. Donc j'entendais les débats assez âpres entre journalistes et là un type est passé, il m'a regardé comme si j'écoutais Radio Londres, c'est une sorte de Parisien dans une voiture puissante, il a dit au moins Trump en voilà un qui nous emmerdera plus. Et là, j'ai répondu, moi, je suis sûr qu'à l'heure qu'il est, là où il vous emmerde quand même. Et je suis pas loin d'en faire autant. Ça a dégénéré, bien entendu, vu ma réponse. Il portait un masque, bien entendu, et moi pas. Et enfin, je suis comme Gustave. Moi, je trouve que ce qui mériterait la haute cour, c'est le fait que nos gouvernants aient rendu les gens haineux et névrosés exprès en moins de 6 mois comme ça. Et pour nos amis, au pied de l'église, j'ai fait toute une explication à propos de la télé Fox News qui permettait de combler les trous, mais véritablement béants dans l'information française. J'ai rappelé que la fin de campagne américaine avait été marquée par un scandale, une sombre affaire d'ordinateur portable, dans lequel on avait retrouvé des traces d'affaires financières impliquant le père Biden avec la Chine. Ensuite, un ancien associé du fils a témoigné sous serment que, bien entendu, le père, alors vice-président, participait à leur tour de table en affaires, faisait des affaires comme tout le monde, donc en utilisant sa qualité de numéro 2 de l'État. Et de ça, on n'a rien dit dans les télés françaises. Et là, Vladimir était intervenu et il a dit à son tour, et rien aussi sur le fait qu'on a mis la main sur des correspondances prouvant qu'Hillary Clinton essayait de faire tomber Trump en inventant un fricotage avec les Russes. Coup entièrement monté, donc, pas l'ombre d'une preuve, alors qu'il prétendait le faire destituer pour ça. Et là, inévitablement, Gustave a commencé à dire, en plaisantant, que Léon, avec ses dons de voyant extra-lucide, allait forcément nous donner une piste, et ça n'a pas manqué. En réponse à la question « Est-ce que tu vois l'avenir ?», il a répondu « Non, mais c'est l'avenir qui nous voit ». Surprise générale. Moi, j'ai compris assez vite ce qu'il voulait dire. En tant que titulaire de cette petite rubrique capable de déplacer le juriste d'une abbaye dans le modeste jardin du curé de Campagnol, j'ai compris que ce qu'il voulait dire, c'était que ça fait 4 ans que je raconte ce qui se passe ici, et maintenant, comme si j'ouvrais un hublot sur le présent pour des Français futurs, en quelque sorte. Et il a dû l'expliquer à l'abonné au monde, aux jeunes Russes ukrainiens Vladimir. Il leur a dit « Faites un signe à nos amis du futur, un signe à la François Villon, vous savez, dans le genre frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis ». Cette rubrique de notre ami, il m'a désigné, il parlait de moi, n'a aucune raison de disparaître des écrans. Certes, disparaître des mémoires peut-être, mais des archives, non. Donc, il faut faire un signe à nos descendants pour leur raconter ce qui se passe en ce moment en France, car ils ne le croiraient probablement pas. Et là, au lieu de nous parler à nous, Léon s'est tourné vers une caméra virtuelle devant nous pour lui dire, et pour dire donc à nos descendants à travers elle, il est évident que le gouvernement français en ce moment a signé une sorte de pacte international contre son peuple. On altère l'esprit des enfants par le port du masque et par des discours de cinglés dès l'âge de 6 ans. On réécrit tous les événements en fonction d'une épidémie qui a tué moins que la grippe de 2016. Ils sont en train de lessiver le tiers de l'économie en pariant que les gens ruinés vont la fermer pour ne pas perdre leurs allocations minimum. Ce qu'on peut dire à nos descendants, qui eux ont déjà vu la chute de ce projet criminel, et pourquoi il a été conçu, c'est que nous étions nombreux à ne pas marcher dans la combine, et que nous avons toujours cru que Dieu nous aiderait. C'est ça, a dit l'abonné au monde, en nous envoyant Philippe de Villiers peut-être, parce que lui, il n'avait pas oublié qu'il avait prophétisé son retour il y a 1 mois ou 2. Non, non, pas seulement, a répondu Léon, bien avant, il va se produire des choses, pas forcément effrayantes d'ailleurs, mais tout à fait prodigieuses au sens propre. Moi, je trouve ça effrayant quand même, ce que nous dit Léon, a repris Gustave, en reprenant un biscuit, ce qui a quand même tempéré l'impression d'effroi, mais non, a dit notre Léon, si nous adoptons le regard sur nous de nos propres descendants, dans 30 ans, mettons, qui regarderont ce que je dis maintenant, nous trouverons que nous avons été bien bêtes de nous inquiéter et de penser qu'ils pouvaient gagner ce pari idiot de domestiquer toute la planète, parce que c'est fini, il fallait le faire en 1920, ils ont essayé d'ailleurs, mais maintenant les gens sont informés, ils réfléchissent. Quand je dis les gens, ce sont ceux qui voudraient nous voir disparaître, l'élite, qui n'a qu'un seul but en ce moment, c'est de faire des pauvres des dépendants pour préserver ses propres richesses et sa propre indépendance. Mais il existe une foule de gens comme nous qui roulent avec une voiture de plus de 20 ans, qui n'obéissent à personne intellectuellement, qui font du piano, du jardinage, qui n'arrêtent pas de se former tout seuls dans tous les domaines,
et qui n'appartiennent ni à la classe des serfs, vous savez, les gens qui vont acheter des téléplates de 2 mètres avec leur SMIC, ni à celle des suzerains qui se font construire des bunkers à Cagnes-sur-Mer, qui posent dans Voici, qui collectionnent le contemporain. Non, la classe moyenne morale, et la province américaine aussi, hein, ce sont eux qui ont le pouvoir, le vrai pouvoir, ils l'ont déjà, mais ils ne savent pas encore. Alors vous qui nous regardez en 2050 et qui savez pourquoi les choses se sont finalement mieux passées que prévu, il faut que vous sachiez aussi qu'il y avait parmi nous une majorité de gens qui avaient conscience d'affronter temporairement une poignée de démons. En fait, le gouvernement Macron est composé de gens avec un QI très faible, en tout cas qui n'ont pas de jugement, ce qui revient au même, et nous avons la certitude de les vaincre parce qu'ils sont très limités intellectuellement. Là, je précise, c'est moi qui parle, où je rappelle que celui qui nous parlait ainsi calculait les racines carrées des nombres à 5 chiffres en 4 secondes et qui mémorisait des heures de partition. Donc l'abonné au Monde s'est presque emporté contre lui. Il a dit « Ah non, non, je ne peux pas supporter ce vocabulaire biblique à la con. C'est une affaire de gestion, tout ça. Il y a des choses à faire. On les fait et quand on réussit à les faire, les réformes par exemple, c'est pas grâce à une intervention divine, c'est parce qu'on a tout bien calculé. Et voilà. » Et Gustave lui a répondu, oui, c'est à peu près ce que disait l'armateur du Titanic, il avait tout prévu, il n'avait aucune raison que, sauf que si, il y avait plusieurs raisons de voir les choses se passer autrement, et c'est pareil aujourd'hui, par exemple, il est évident que Trump est un iceberg détaché de la banquise pour rencontrer le Titanic, mais la compagnie s'en fout, le bateau du système est insubmersible, et elle dit tout va bien. Je suis assez d'accord avec Léon, ceux qui font de l'ingénierie sociale, ceux qui manipulent les foules avec leurs masques inutiles mais obligatoires, ceux qui s'appuient sur les caractères de délateurs dans les villages pour contrôler les gens, ceux qui disent attention les cas se multiplient alors qu'en fait les malades sont très peu nombreux et les morts encore moins, et bien ceux-là n'ont pas compris qu'ils vont être balayés par l'histoire. Le seul problème que nous aurons, c'est de tempérer la rigueur de la foule à leur égard, parce qu'elle voudra les punir. Vladimir a ajouté, le plus ennuyeux, c'est qu'au bout d'un moment, et on a eu ce genre de cas 100 fois dans les pays de l'Est, c'est que les gens au pouvoir, quand ils sont allés trop loin contre leur peuple, en truquant les élections par exemple, sont obligés d'aller de plus en plus loin dans la répression, dans le mensonge, parce que s'ils lâchent prise, ils savent bien qu'ils seront dévorés. Et là, pour nous expliquer la suite, il nous précise qu'il a eu une copine roumaine autrefois, et qui sait très bien ce qui s'est passé dans la Roumanie de Ceausescu, et que c'est un résumé de ce qui nous arrive. Ceausescu, nous a-t-il dit, était un salopard qui faisait raser les villages comme Campagnols pour mettre leurs habitants dans des barres d'immeubles. C'était tellement systématique et tellement horrible ce qui se passait que partout les villages français ont essayé de se jumeler avec des villages roumains, ça s'appelait d'ailleurs Opération Village Roumain, c'était dans les années 90. Et la justification, c'était qu'il fallait faire, du côté du pouvoir, c'était qu'il fallait faire des réformes, donc en gros comme pour Macron, même vocabulaire, et il sentait bien qu'il n'arriverait pas à soumettre son peuple s'il ne l'empêchait pas de mener une vie normale, et là nous y sommes, plus de fêtes, plus de cultes, plus de voyages, une attestation pour tout, l'embrigadement des enfants de 6 ans, et parallèlement tu voyais ce crétin tout bronzé, je parle de Ceausescu, pas de l'autre, mais encore, avec son araignée de femme, là aussi, il s'agit de Ceausescu, à la plage, dans les magazines, etc., pendant tout l'été. L'abonné au Monde a interrompu un peu faiblement, mais dis donc, tu ne nies pas qu'il y a eu une épidémie quand même. Non, non, je nie, a-t-il dit, la nécessité d'en faire des tonnes à propos de cette épidémie. Elle est le prétexte pour ruiner des millions de gens qui, s'ils veulent continuer à nourrir leurs enfants, seront bientôt obligés de se faire vacciner. Alors là, l'abonné au Monde a dit, n'importe quoi. Ben justement, hier je disais qu'un jeune crétin de chez Macron, député d'ici, du Lot exactement, évoquait l'obligation du vaccin en disant que ce n'était pas exclu. L'abonné au Monde nous a fait observer qu'il était obligatoire depuis des années pour les enfants des écoles, et il m'a dit, je suis sûr que toi, il m'a dit à moi, je suis sûr que toi, tu as eu la variole, le BCG comme tout le monde, et j'ai répondu un peu irrité, oui mais tu avoueras que vacciner les enfants de 10 ans contre une maladie qui tue les gens une fois sur 10 et autour de 84 ans, ça éveille un peu les soupçons, du genre que cherche-t-il ? Et là, notre juriste d'ABI a dit dans l'immédiat, à moins qu'ils ne changent la loi de fond en comble, ils ne peuvent pas vous envoyer la police avec une seringue. Mais on peut très bien imaginer qu'ils inventent une menace relative à la santé publique pour interdire les trains ou les avions à ceux qui n'ont pas le certificat de vaccination. Déjà, ils vous interdisent la messe du dimanche parce que vous représentez soi-disant un danger. Et si ça se trouve, quand on aura un vaccin, il faudra se faire vacciner pour assister à la messe.
Et là, Léon lui a dit à ce Dominique, racontez-nous ce que vous allez faire avec les gens de la paroisse de Calvéjac dimanche. Et le type nous a dit, bah, c'est simple, comme l'hypermarché Carrefour chez nous est ouvert le dimanche justement, et qu'on peut s'y réunir au contraire des églises, ben on va aller dire une messe sauvage devant le rayon poissonnerie qui est au fond du magasin et qui est généralement éloigné des autres rayons. Ça va sentir un peu le poisson entre les fidèles, mais ça fait rien, on va s'arranger pour filmer en plus et le mettre sur YouTube. Donc c'était avant-hier, dimanche, j'espère qu'ils ont réussi leur coup, et je voudrais pour terminer vous citer la fin du récit de Vladimir à propos de la Roumanie de Ceausescu. Il a dit Macron a intérêt à ce que Trump ne finisse pas par l'emporter parce que sans ça, il est très mal barré ce garçon. L'abonné au Monde a dit je vois pas le rapport et ben moi je suis intervenu pour dire ah si moi je le vois très bien. Ce que la presse française ne vous dit pas, c'est que Trump a fait toute sa campagne sur le thème. C'est un coup monté cette histoire sanitaire. Ces dingues du masque et du confinement veulent tuer l'économie pour des raisons pas claires, alors que l'autre là, Biden, était masqué tout le temps pendant la campagne et disait si je suis élu, je resserre les boulons. Et il y a donc, comme dans le cas de Ceausescu, ceux qui croient encore au discours du régime, qui veulent serrer les boulons, et les autres qui disent on vous ment de A à Z. En tout cas, a dit Vladimir, si jamais Trump arrive à redevenir président, le pilote de l'hélico de l'Elysée fera comme celui de Ceausescu, il refusera de décoller. Comme dit Léon, bien le bonjour aux gens de 2050 qui nous regardent en ce moment, et en attendant, vous, à la semaine prochaine, merci.